l'orphelin et les méchants villageois. Il était une fois, dans un village africain, un homme très riche. Il possédait de nombreux troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons. Il n'avait qu'un seul enfant, un garçon encore très jeune, dont la mère était morte en lui donnant la vie. Lorsque le vieil homme sentit sa propre mort approcher, une grande inquiétude l'envahit. Qui allait conseiller son fils afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers mangeurs d'hommes, ces créatures qui migraient entre les deux grandes rivières où chaque jour il conduisait ses troupeaux pour les abreuver? Les villageois ne le feraient pas. Bien au contraire, ils se réjouissaient déjà à l'idée de le voir mourir, puis de voir son jeune fils disparaître dès le lendemain, dévoré par les vers mangeurs d'hommes. Il pourrait alors se partager ses troupeaux. Avant de mourir, il confia son garçon à un arbre, un vieux caïl cédra. « Je vais mourir, dit-il. Je te confie mon fils, conseille-le. » Puis il rendit l'âme. Chaque matin, avant d'emmener ses troupeaux au pâturage, le jeune garçon venait chanter près de l'arbre. « Mon père m'a confié à toi, grand caïl cédra. Dois-je conduire mes animaux à Toubalitou ou dois-je les amener à Diabalidia ?» Alors l'arbre secouait 3 fois ses lourdes branches chargées de feuilles et répondait « Va à Toubalitou, n'aille pas à Diabalidia. Aujourd'hui, les vers mangeurs d'hommes seront à Diabalidia. » Le garçon conduisit ses animaux à Toubalitou et, le soir venu, rentra au village sain et sauf. Les villageois furent étonnés, puis furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon pour qu'il ne se fasse pas manger par les vers. Ils décidèrent de découvrir qui. Un chasseur se chargea de l'espionner et rapporta le secret. Alors les villageois abattirent l'arbre, le brûlèrent et jetèrent ses cendres dans le fleuve. Quand l'orphelin revint demander conseil, il ne trouva plus rien. Il pleura, mais chanta tout de même sa chanson. Cette fois, ce fut une tourterelle qui lui répondit. Une fois encore, il rentra au village sain et sauf. Les villageois furent de nouveau stupéfaits et entrèrent dans une grande colère. Ils accusèrent le chasseur de leur avoir menti. Celui-ci leur révéla alors un nouveau secret et leur promit de tuer la tourterelle. Mais il n'y parvint jamais. Il devint fou et court encore aujourd'hui, tirant des coups de feu contre le ciel qu'il prend pour la tourterelle. C'est depuis ce jour que les hommes et les femmes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer une tourterelle. Les intentions cachées dans le cœur des hommes finissent toujours par se révéler. Celui qui agit par jalousie et cupidité creuse sa propre perte, tandis que celui qui avance avec un cœur pur trouve de l'aide, même là où il ne l'attend pas. On peut détruire la sagesse, mais on ne peut jamais éteindre la vérité.